Shalom, shalom, shalom. Je suis Maman Dédé. Et soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je viens ce soir, cet après-midi, ce matin. Je ne sais pas l'heure qu'il fait là où vous me regardez. Et je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis la servante de l'Éternel et je viens faire cette vidéo pour édifier beaucoup de personnes, édifier les uns et les autres. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo que j'avais promis faire suite au programme que je suis en train de faire, programme de délivrance. Et nous sommes en train de finir le programme. Il ne nous reste qu'une semaine de prière pour atteindre notre quota de 40 nuits de prière. C'est un programme de la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Et ce programme est très fort. Quand le Seigneur m'a révélé de le faire, comment ça s'est passé, il a touché beaucoup de gens qui m'envoyaient des messages. Oh, Maman Dédé, parle de la sorcellerie inconsciente, parce que j'avais fait ce programme en 2020. Et alors, beaucoup de personnes m'ont interpellé encore. J'ai compris que le Seigneur voulait que je fasse ce programme de délivrance. Un peu comme l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres avait vu dans une vision un Macédonien qui lui disait « Viens nous sauver ». Donc, il avait compris en fait que le Seigneur l'envoyait en Macédoine. Et donc, nous avons commencé ce programme. Je vous assure que se soumettre au Saint-Esprit, c'est la meilleure des choses. Je n'avais pas un plan de route. Je n'avais pas un plan d'action, un plan de prière. Quand je commençais ce programme, je l'ai commencé par obéissance au Saint-Esprit, par obéissance à la parole de Dieu qui me demandait de faire ce programme. Mais quand nous l'avons commencé, waouh! Je vous assure que les révélations de ça, le Seigneur a déjà commencé par nous expliquer beaucoup de choses, révéler beaucoup de choses, dire ce que c'est que la sorcellerie inconsciente. Et on s'est donc rendu compte que on peut être possédé de plusieurs esprits de sorcellerie inconsciente. Chacun a sa mission. Chacun a son rôle. Chacun a ses objectifs. Chacun a son but dans ta vie. Donc, là où tu es, tu peux avoir 50 esprits de sorcellerie inconsciente. Et chacun se manifeste à sa manière. Chacun agit dans le domaine qu'il veut. Est-ce que vous m'entendez? Et donc, nous avons trouvé que il y a la sorcellerie inconsciente qui provient du sang qu'on hérite. Quand on est dans une famille sorcière, on hérite ça au travers du sang. Donc, elle est génétique par l'ADN, les alliances de sang. Tu as des parents sorciers, ancêtres sorciers. Automatiquement, tu nais avec la sorcellerie dans ton sang. Maintenant, ça peut encore se manifester, c'est-à-dire que le premier degré, c'est dans le sang. Le deuxième degré devient inconscient. C'est-à-dire qu'elle commence déjà quand même à se manifester. Tu commences à poser des actions pour te détruire sans t'en rendre compte. Tu deviens une victime parce que j'ai fait plein de vidéos. Allez sur notre chaîne YouTube, l'école d'Esther. Il y a plein de vidéos. YouTube, l'école d'Esther. Un sorcier inconscient, c'est un objet, c'est un jouet, c'est un... On t'utilise en fait. J'ai bien expliqué ça dans plein de vidéos. Tapez seulement sorcellerie inconsciente, l'école d'Esther, sorcellerie inconsciente. Vous allez voir toutes les vidéos là. Et donc, tu te rends compte que ta vie n'a pas de sens. Tu es chosifié, tu es méprisé, tu t'auto-détruis, tu es toujours rejeté, toujours exploité dans la servitude, des maladies bizarres. On s'est rendu compte que la sorcellerie inconsciente te crée des maladies dans le corps. La sorcellerie inconsciente cause le rejet. Ça peut même t'amener à la stérilité. Ça peut être à l'origine des blocages, de plein de choses. Pendant que nous prions, le Saint-Esprit ramener à la surface. Mais aujourd'hui, je vais vous parler
d'une manifestation. Parce qu'il y avait des manifestations et on a aussi vu les formes d'initiation. Donc, on peut être initié à la sorcellerie inconsciente de mille et une manières. Et donc, le Seigneur nous a amenés, on peut être initié par la nourriture, physique, spirituelle, par les rapports sexuels, les actes infâmes, dans les rêves, par les cadeaux, par la salive. Ouais, j'ai fait des vidéos, j'ai expliqué. Par même des paroles, par ce que tu entends, par ce que tu vois. Tu peux regarder un film X et ce que tu vois, ça t'initie. Tu vois une personne, une nudité d'une personne et tout, ça t'initie à la sorcellerie. Donc, il y a une de plusieurs manières. La fumée qu'on respire, l'encens qu'on respire dans des religions, chez les féticheurs. On a un témoignage comme ça d'une personne qui le Seigneur a délivré parce que sa maman était prêtresse féticheur et donc ils avaient l'habitude d'aspirer ça. Il dit pour rien. La maman lui faisait aspirer et c'est ça a formé un hôtel de feu qui le détruisait la personne. Le témoignage est terrible. Donc quand on priait avec cette personne, c'était comme le feu qui la brûlait. On envoie le feu, l'entité envoyait encore le feu. C'est quand on a commencé à faire la délivrance de la sorcellerie inconsciente que le Seigneur ouvre ses yeux, l'entité de feu la sort. Et il se rend compte que c'était un démon de feu qui était en moi. Et le Seigneur lui dit, oui, le démon l'a entré par la fumée. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu le dessin animé de Aladdin et la lampe merveilleuse, je crois qu'un truc comme ça, hein, dès qu'on touchait la lampe comme ça, Aladdin sortait de la lampe. Vous voyez le démon là, c'était un démon. Sorcellerie inconsciente. Tu allais chez un féticheur, tu as donné des poudres, va brûler, tout ça, c'est l'initiation. Mais ce n'est pas ça mon thème aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler d'une autre forme d'initiation vraiment qui m'a... Initiation par les esprits des personnes décédées. Esprit de mort. Là encore, c'est un autre cas. Ce que j'ai entendu pendant ce programme, je dis Seigneur Jésus, comment les gens font pour vivre? Les gens vivent avec tout ça dans leur corps. Et quand le Seigneur nous a donc révélé cela, c'est toujours une autre personne pendant le programme, dans le groupe, qui me révèle, elle, toujours avec des problèmes bizarres. Elle me dit, maman Dédé, je me souviens en fait que, donc elle priait et il y a une manifestation. C'est une personne, elle a vraiment des attaques physiques. C'est-à-dire que quand elle prie, les démons se manifestent, elle sent des choses qui la... Les flèches, pas dans les rêves, mais physiquement, les douleurs sont sur la chair et tout. Elle dit, pendant que je priais, j'ai ressenti une manifestation. Et c'est comme si de la terre avait explosé et ça se versait sur moi. Et le Saint-Esprit lui explique que, en fait, lui rappelle, parce que la maman était prêtresse, féticheuse, elle les avait amenés un jour sur la tombe d'une tante ou une grand-mère, féticheur aussi, peut-être qui avait initié la mère. Et donc la maman est partie prendre la terre du tombeau-ci. Et c'est avec ça qu'elle mettait sur les enfants, elle faisait ceci. Donc cette terre-là avait constitué une forme d'initiation à la sorcellerie inconsciente par l'esprit de la personne décédée. Et c'est donc quand j'ai donc parlé de ça dans le programme à l'école d'Esther. Je vous rappelle que les programmes de l'école d'Esther se font en off. Ce n'est pas sur la toile comme ça. C'est en aparté, c'est vraiment en off. C'est là où il y a une de mes filles qui m'envoie sa confession, que je vais vous faire écouter. Comment ça se passe dans sa famille. C'est fort ça. Nous avons besoin impérativement de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vas écouter cette vidéo, je ne l'ai pas fait en direct parce que je vais être posée et calme quand je parle. Je ne veux pas qu'on me distrait. Parce que je veux que le Saint-Esprit touche quelqu'un. Saint-Esprit, touche quelqu'un qui va écouter cette vidéo. Que le Saint-Esprit te touche et que tu cherches ta délivrance. Certainement, toi aussi, tu es né dans une famille où on pratiquait ces choses. Et tu ne comprends pas pourquoi tu as des problèmes comme tu as là. Tu en as des tas et des tas. Tu ne sais pas d'où ça vient.
Je vais te faire écouter quelque chose maintenant. Donc, c'est des réalités. C'est la vérité. Alléluia. Est-ce que tu vas m'écouter ça? Shalom, maman Dédé. J'espère que tu vas bien et les enfants aussi. Nous aussi, ça va bien par la grâce de Dieu. En dehors du changement de climat qui me menace chaque année, avec les grains de pollen là, ça me donne l'air. Vous savez, l'ennemi, quand on veut déjà le dénoncer, il entre, il fait toujours les chichis, mais on va l'exposer. La délivrance passe par la dénonciation. Est-ce que vous comprenez? La délivrance passe par la dénonciation. La délivrance passe par l'exposition des œuvres des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle est en train de raconter son histoire. Vous allez écouter tout à l'heure. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit touche les uns et les autres. Le Saint-Esprit réveille ton esprit pour que tu comprennes que ta vie là, tu as besoin de te réveiller. Alléluia. Les narines qui coulent, la gorge et tout ça. Mais en dehors de ça, ça va, nous sommes tous debout. Par la grâce de Dieu. Moi, je voulais te dire merci encore pour le sujet qu'on a commencé à parler hier. Des morts et des pratiques faites avec les morts. Nous qui venons de l'ouest du Cameroun, je ne pense pas qu'il y a un seul parmi qui va te dire. Ça veut dire que nous tous, nous sommes dans nous avons fait la sorcellerie inconsciente en passant par les rites avec les morts. Parce que nous, on a un truc chez nous où on enterre le mort. Après quelques temps, après des années, on va déterrer la tête, le squelette. Dans le crâne, voilà. Le crâne, on ne déterre pas le squelette, mais le crâne des défunts. Et c'est presque toutes les concessions à l'ouest qui font ça. Donc, je ne sais pas. On déterre le crâne et on vient mettre dans la maison. Et chaque fois, on part donc sur cette crâne. On verse de l'huile, on fait des libations avec de l'huile, avec le sel, avec du vin et tout ça là. Donc on dépose ce crâne dans un arbre. À l'époque, quand j'allais au village, quand ma défunte grand-mère maternelle, dont j'ai hérité, dont j'ai succédé, dont un matin m'a laissé, elle m'a dit que j'étais son héritière. Dans zéro, en dehors des problèmes. À l'époque, quand j'étais petite et que j'allais en vacances chez elle, ils déposaient ça à l'époque, les crânes là dehors. Donc, tu vois, on construisait la maison et on venait à la véranda, on faisait un angle où il y a la terre, donc on ne crépit pas, on ne cimente pas. Et ces crânes-là, chaque fois, on les dépose là-bas. Et on referme. Donc, on faisait ça sur un thème surmonté et on refermait. Et chaque fois qu'ils doivent faire des pratiques là, ils viennent donc faire là-dessus. Moi, je vois ce truc-là à l'époque, je ne savais pas. Donc, si tu n'es pas vigilant, tu vas croire que ce sont les pierres. Donc, je ne savais pas à l'époque que c'était des crânes. Tel crâne. Ça fait le temps que j'ai su ce que c'était. Quand un jour j'étais au village, on commençait à faire une cérémonie où j'ai vu comment on versait l'huile. On enlevait ces crânes-là, on les oignait avec l'huile, on mettait le sel, on mettait le vin. Et c'est un truc où presque toutes les maisons chez nous ont parce qu'ils ne laissent pas les morts dans la tombe. Toutes les maisons ont ça. Par exemple, il y a de cela un mois et demi. Ma mère n'est pas partie au village depuis.
J'ai ma feu grande sœur celle qui était devant moi, qui était décédée en 2007 ou en 2008. Elle est décédée en 2008. Elle était décédée en 2008. Et ma mère est partie au village le mois, il y a cela un mois et demi, au funérail de notre oncle, le grand-père de notre père. Elle est arrivée là-bas, je ne sais pas, elle a fait ça, je n'ai même pas su. Il paraît quand elle est rentrée sur Consamba, elle m'a dit qu'elle a enlevé le crâne de notre soeur, qu'elle a déposé dans la cuisine. Parce qu'ils font aussi déposer dans la cuisine. Dans la cuisine. Donc, elle a donc, je ne sais pas, ce qu'elle a payé les gens, on a creusé, et on a donc enlevé le crâne. Elle dit qu'elle a déposé à la cuisine. Où on fait à manger. Et ma grande soeur qui a donné sa vie à Dieu, quand ils ont commencé à faire ces pratiques, on l'a appelée, quand elle vient, elle a dit que je ne viens pas. Elle est même rentrée sur Consamba, elle les a laissés au village. Donc, pour te dire que je suis sûre, ça veut dire que peut-être c'est même là-bas le nœud de mon problème, comme je vous ai toujours dit. Quand moi je fais les songes, généralement, je me retrouve, j'embrasse même les morts. Je crois qu'on a même fait un programme, j'en ai déjà parlé de ça. Si je vois un mort, je ne connais pas la limite entre, je ne connais pas la limite entre le mort et moi. Donc dans les rêves, je me vois souvent, j'embrasse même les personnes décédées. Je mange avec eux, je me retrouve dans les mondes, les endroits où je ne connais pas, comme je dis souvent, c'est les mondes que je ne connais pas. Plus souvent, je me retrouve dans les endroits où je ne connais pas les gens avec qui je suis. Dans le monde des morts. Dans les fêtes avec les gens qui je ne sais pas qui sont ces gens-là. Beaucoup plus souvent, je me retrouve dans les songes. Et je suis avec ces gens, je parle, je suis tranquille, je suis au milieu d'eux. Mais je ne sais pas qui sont ces gens. Je parle avec eux, on est là. Mais je ne sais pas qui ils sont. Et c'est un peu ça. Donc, et un autre phénomène aussi que quand nous étions petites, on nous faisait au village. Donc, quand tu partais au village, au moment de rentrer, notre grand-mère allait dans les endroits où on déposait les crânes là, parce qu'ils appellent ça les crânes des morts. Elle partait donc là-bas, elle prenait la terre de l'endroit où il y avait les crânes là, où il y avait plusieurs crânes là, elle prenait la terre là-bas. Elle venait déposer sur nos têtes, sur un peu au début du front, un début un peu où les cheveux commencent sur la tête. Et elle parlait. Et elle nous disait, généralement, voici les paroles qu'eux disaient, que nos ancêtres t'accompagnent partout où tu pars. Et que tu sois, nos ancêtres t'accompagnent partout où tu pars. Les morts. Ils te protègent. Ils te protègent. On a fait ça on faisait ça toutes les fois où nous allions au village. Ou souvent, ma mère même partait au village, elle rentrait avec la terre. Et on nous mettait tout ça à la maison, on nous appelait, on mettait la terre là sur nous. On voulait montrer nos têtes, on était contents de prendre la terre. Les morts. Quand j'ai donné ma vie à Christ, que j'ai compris que ces choses n'étaient plus bonnes. La dernière fois que j'étais allée au village, c'est notre tante qui était là. Elle a voulu mettre cette terre sur mon front en 2007 ou c'était 2008. Je lui ai dit que non, ne me mets plus la tête. Si tu veux me saluer ou me dire quelque chose, dis-le-moi, parle-moi, mais ne mets pas la tête sur ma tête. Je ne veux plus qu'on ne met pas la tête sur la tête des gens. Ne me mets plus la tête. Mais depuis notre enfance jusqu'à l'âge, on nous avait toujours mis la tête sur la tête des morts, là, pour nous dire que les morts nous accompagnent partout où nous allons. Donc, c'était un peu pour vous rappeler, dire un peu. Et chez nous, on a aussi ce truc où on passe se mettre sur la tombe, on parle. Et on accouche le bébé, on parle le mettre sur la tombe. On dit qu'on présente l'enfant au bébé. Par exemple, la dernière fois que j'étais au pays, moi j'étais avec ma fille. Mais minimum, je n'ai même pas pensé m'approcher à la tombe de mon père avec ma fille. Je n'ai même pas imaginé. C'était le dernier de mes soucis parce que je connais ce qu'ils font et je ne pouvais même pas m'approcher avec mon enfant de la tombe de mon père pour dire que je m'appelle lui présenter mon enfant. Il est mort, il est dans la tombe. Mais je sais une chose, chez nous, ils sont attachés à ces choses, attachés à ces rituels, attachés à ces pratiques, attachés d'une manière qui n'est même pas bien. Donc, c'est vraiment dur de sortir de
dur de sortir de cet engrenage-là. Et c'est pour ça que quand nous comme ça, nous donnons nos vies à Christ, nous sommes combattus, persécutés à un niveau où si tu n'as pas les pieds sur terre pour résister, tu vas abandonner. Seulement, parce qu'ils sont vraiment acharnés là-dedans, dans ces choses-là. Donc c'était un peu pour vous raconter un peu les pratiques faites avec la terre là. Où c'est ça qui fait que je rêve, je me vois toujours aux endroits, dans les fins fonds des villages où je ne connais pas, en train de marcher par moment. Donc, comme je dis souvent que je ne me vois jamais ici en Europe, je me vois dans les fins fonds des villages, dans les fins fonds des quartiers, dans les endroits lugubres que moi-même je ne connais pas, en train de marcher. Donc, je veux juste un peu vous raconter cette pratique avec la terre. Oui, maman, je voulais. Ouais, j'ai vu ça. Donc, c'est une pratique dans sa famille où on vénère les morts, on déterre les crânes, on fait des autels de crâne. Comprenez ça? Des autels de crâne. Donc, des autels de mort où on invoque les esprits des personnes décédées. Et toi, tu es dans une famille comme ça. On met ça dans la cuisine où on prépare la nourriture. Ça veut dire que toutes les nourritures que vous mangez qui viennent de cette cuisine-là vous initient à la sorcellerie inconsciente ou même consciente passant par les esprits des personnes décédées. Oh, on va parler aux morts. Oh, on va aller manger avec le mort. Oh, la chèvre du deuil. Oh, ceci, tout ce qui est deuil là. Les pratiques, les rituels que vous faites pendant les deuils. Même les habits, même pour vous porter, même si. Nous, on avait... le bishop qui nous disait ça, les habits du deuil, les habits du deuil, avec les tenues et tout ça, le deuil là, ça initie à la sorcellerie inconsciente et même consciente. Donc, franchement, quand j'ai écouté ce témoignage, je suis restée comme ça. Oh, quand ton enfant naît, tu portes l'enfant. Si ton parent est mort, tu pars sur la tombe. Ah, papa, voici l'enfant ici. Tu pars consacrer ton enfant au mort. Et vous avez suivi. Elle ne rêve que avec dans un monde inconnu, avec des gens qu'elle ne connaît pas. Elle voit les morts, elle les embrasse, elle mange avec, elle part avec. Et, mon ami, et ta vie, toi qui viens, tu vis des choses dans tes rêves, ta vie peut ressembler à quoi? Ta vie ne peut ressembler à rien. On prend la terre d'une tombe, on vous met ça sur le corps, que les ancêtres vous protègent, que les ancêtres avez-vous partout. Mais ta vie est enterrée. On part vous laver sur les tombes. Toutes tes grâces rentrent là-bas dedans. Après, tu vas te plaindre. Tu vas rencontrer les féticheurs qui évoquent les esprits des morts. Chez nous, on appelle ça les Mvamba. Après, tu vas te plaindre. Ta vie est dans le monde des morts. C'est là-bas que tu es. C'est là-bas que si on te cherche, on va te trouver. Tu dois te lever pour chercher ta délivrance. Vous savez, il y a des choses que nous faisons par ignorance. Oh, les neuvaines. On va aller mettre la nourriture sur la tombe. Il va venir, on va manger avec le mort. On parle. Oui, là où tu es parti là-bas, va me saluer tel. Prends soin de nous. Quand tu pars parler sur une tombe, quelqu'un est mort. Oh, va prier pour nous. Oh, ne nous laisse pas. Veille sur nous. Tu te consacres. Et après, quand l'esprit là revient dans tes rêves, tu es content. Une personne qui rêve des morts, mon ami, tu es déjà un sorcier inconscient. Et la mort te guette. Tes choses vont commencer par mourir. Et physiquement, toi-même, tu vas suivre. Donc, c'est des choses que nous venons interpeller les esprits. Nous venons interpeller les vies. Toi qui aimes les funérailles ici. Je sais qu'il y en a qui vont venir me lyncher ici. Quand j'ai attaqué les traditions des gens comme ça. Ce n'est pas moi. On m'a raconté. Pardon, je vous ai fait écouter le témoignage. Elle dit ce qui se passe chez eux et ça se passe comme ça partout dans des familles, en Afrique, même en Europe. Les gens vont à l'église seulement pour les deuils. Les gens aiment les deuils. Oh, plein de choses. Les trucs qu'on vous attache sur la main, on coupe l'habit du mort, on attache ça sur vos mains pour lui dire au revoir. On fait des choses. Faites attention à vos vies.
Et quand vous asseyez, vous vous rendez compte que dans vos vies, ça ne va pas. Vous allez commencer à accuser les gens à gauche, à droite. Mais les pratiques que vous-même vous avez faites depuis votre enfance. La Bible dit que le sang de Jésus nous délivre de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Quelle est cette vaine manière de vivre-là? Parler aux morts, manger avec les morts, les habits du deuil, prendre la terre des tombeaux pour aller faire des pratiques. Il y en a qui sont allés, les féticheurs t'ont emmené sur la tombe, les tombes, aller parler, aller faire des pratiques sur des tombes, prendre la terre des tombes, te laver avec. Tu as été initié à la sorcellerie inconsciente par l'esprit des personnes décédées. Il y en a qui ont enterré des choses dans des tombes. Oh, va prendre la terre de quelqu'un qu'on vient d'enterrer. Tu pars dans un village, tu cherches, il y a eu des ici. Tu pars la nuit, tu ne connais même pas les gens. Tu pars prendre la terre rouge qu'on vient de verser sur quelqu'un qu'on vient d'enterrer. Tu pars faire des pratiques avec, soi-disant tu te protèges, soi-disant tes affaires doivent marcher, soi-disant ton mariage, soi-disant. Tu ne sais pas que tu es parti te connecter au monde des morts. La Bible dit que quel rapport y a-t-il entre les vivants et les morts? Hein? Tu ne dois pas voir les morts dans tes rêves. Même si c'était ton mari, même si c'était ta femme, ton enfant, ton frère que tu aimais beaucoup, quand il est déjà mort, c'est fini. Il vient dans les rêves, tu dis au nom de Jésus. Tu es déjà parti. Le sang de Jésus ne revient plus. Oh, mon père est venu me donner les conseils. Oh, il est venu me donner ceci. Non. N'accepte pas. Une personne est morte. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme ou à qui de mourir une fois, à l'homme de mourir une fois. Et après quoi vient le jugement. Une personne qui est partie, elle est partie. Tout ce qui tourne autour là, ce sont les démons, les mauvais esprits. Et alors, tu dois chercher ta délivrance. Cherche ta délivrance. Donc, je suis venue te faire écouter ça en quelques minutes pour que tu réfléchis. Les cultes des morts. On va aller lire la messe aux morts. On ne dit pas la messe aux morts. Quelqu'un est mort, c'est fini. Ta messe ne va rien servir. Il est parti dans son lieu où il a préparé pendant qu'il vivait. Si dans sa vie, il a reçu Jésus, il a marché comme Jésus disait, comme Jésus voulait, il est parti se reposer. Mais si dans sa vie, il faisait des choses bizarres, des choses inutiles, des choses qui n'étaient pas bien, il est en train de brûler dans le séjour des morts. Ta prière ne va rien changer. Prie pour toi-même. Cesse de prier pour les morts. Cesse de faire les intentions de prier pour les morts, d'écrire les messes pour les morts. Ça ne sert à rien. Cherche ta délivrance. Et tu as amené tes enfants là-bas. Tu es parti parler aux morts, protège mon foyer. Tu es parti livrer ton foyer aux esprits des personnes décédées. Fais attention à ta vie. Alléluia. Donc, nous sommes en train de faire ce programme-là à l'école d'Esther. Déconnecter. Et cette personne, l'autre jour, elle m'a envoyé des rêves. C'est quoi c'était aujourd'hui? J'ai suivi ça ce matin. Elle qui s'affectionnait aux morts et les personnes décédées, elle était bien avec eux. Maintenant, elle les voit à distance. Donc, il y a déjà une séparation. Grâce aux prières que nous faisons, elle les voit déjà loin. Elle les voit encore, mais elle les voit loin. D'autres, il y a aussi une autre personne qui aussi voyait les morts. Mais lui, maintenant, il dit que quand il est dans ce monde mort-là, les morts le fuient, le chassent. Parce que ce sont les effets de la délivrance. Ce sont les effets de la libération. Je te parle, toi qui hésites encore, avec tous les problèmes spirituels que tu as. Si nous finissons le programme de la délivrance sociale inconsciente dans quelques jours-ci. Après, le premier mois du mois prochain, nous recommençons notre programme de heal. Toute arme forgée contre toi, un programme de combat spirituel, de délivrance aussi. Viens prier à l'école Esther. Et après, dans le programme là, nous allons encore refaire délivrance de la sorcellerie inconsciente, deuxième partie. Et là, je vais privilégier ceux qui ont d'abord fait le premier parce que s'il y a encore des séquelles, on va éradiquer tout ça. Parce que la délivrance, c'est un processus. La délivrance, il faut persévérer. Dans la délivrance, c'est une affaire de persévérance. C'est une affaire de persévérance. Alléluia. Donc, je voulais partager ça avec toi. Et je voulais aussi
je voulais aussi te faire écouter un autre témoignage, toujours concernant les morts aussi, hein. Je veux vraiment réveiller ton esprit par rapport à ça et que tu te réveilles. Il faut vraiment que tu te réveilles et que tu abandonnes ça. Bonsoir maman Dédé, C'est un témoignage. j'espère que tu vas bien. Voilà, donc j'ai ce témoignage que je voudrais faire. C'est alors que j'étais en train de prier ici chez moi à la maison. Et j'ai commencé à prier. Il y avait des réactions, Écoute bien. des manifestations, je vais dire, hein, tout autour de moi parce que mon environnement était vraiment pollué. Et quand je prie comme ça, et il y a des entités qui soufflent sur moi, des choses qui rentrent dans la bouche. Et j'ai commencé à diriger le feu vers eux parce que je me suis dit que je n'ai jamais prié comme ça quand j'ai dirigé le feu vers eux. Et toute chose au-dessus de ma tête, toute entité qui a été envoyée, placée là pour m'accommoder, reçoit le feu, reçoit le feu. Alors, il y avait comme ça, le Seigneur m'avait révélé dans mon plafond quelque chose, un gros visage qui sortait là. Écoutez. Hein, vous voyez le visage qui sort de terre. Je ne sais pas si vous avez vu un film sur l'Égypte. Donc, c'était un personnage de terre qui sortait comme ça. Et quand j'ai dirigé le feu, directement, ça produit une explosion. En produisant cette explosion, C'est pas le rêve physique. la terre est tombée sur moi. Mais une terre que j'ai sentie, mais que je n'ai pas vue. Et cette terre avait une certaine odeur, un petit peu de parfum. Et ça m'a donné le tournis parce que j'ai perdu pied. Alors je me suis ressaisi et j'ai continué à dire, j'ai dit, Seigneur, tu t'appelles aussi le feu dévorant. Comme feu dévorant, dévore ces choses. C'est alors que j'ai repris mon état normal. Et comme j'étais en train de prier avec les yeux fermés, et j'ai vu maintenant, il y avait un gros trou dans le plafond, en ayant les yeux fermés. Donc le Seigneur a permis de voir que la chose qui était là, dans le plafond, a été détruite, quoi. C'est pour ça que cette terre-là est descendue comme ça sur moi. J'ai ressenti la terre, mais je ne l'ai pas vue. C'était pas de la terre physique. Donc voilà. Maintenant, après la prière, je me suis fait la réflexion. C'était quoi la terre? C'était un autel. L'autel, donc, qui donnait le pouvoir aux esprits qui m'attaquaient. Voilà. Et voilà, le Seigneur a détruit cet autel. Maintenant, je me suis souvenu que il y a quelques années, quand j'étais en Afrique, ma mère, donc ma génitrice, m'avait demandé de l'accompagner à la tombe de sa tante, une tante à elle qui était décédée. Et cette tante-là aussi était féticheuse. Donc, elle a hérité de cette tante-là, parce qu'ils sont féticheurs de mère en fille et tout ça. Et le trône l'avait choisi elle. Mais moi, elle m'a demandé de l'accompagner. J'avais entre 15 et 16 ans. Et maintenant, arrivé, c'était un vieux cimetière, parce que ce sont des gens qui ont vécu longtemps. Elle me présente, elle me dit, oh, voilà, je suis venu te présenter mon fils, tout ça là. Au moins, Je crois qu'à ce moment-là, quelque chose s'était passé. Elle a présenté. C'était comme une dédicace, je pense. Voilà, elle a dédicacé. Et alors là, elle a pris de la terre de cette tombe-là, cette vieille tombe, qu'elle a mis dans un sac en plastique, et nous sommes retournés à la maison. Et quand elle faisait ces choses, donc dans la marmite en terre, il y avait cette terre de la tombe de cette dame-là. Alors, vous voyez, de fil en aiguille, j'ai été lié à cet hôtel-là, hôtel du séjour des morts, et doublé de la prêtrise en tant que féticheur second, prêtre second, qui devait offrir des sacrifices. Donc, c'est là vraiment la base des choses qui m'ont caractérisé toutes ces années. Voilà, le Seigneur a fait cette explosion-là. Alléluia.
Et voilà, nous continuons toujours à prier. Maintenant, comme l'environnement a été pollué, il y a quoi, les petits démons, les volants là, ceux qui volent. Alléluia. Donc, je m'arrête là. Tu as compris, non? Toi qu'on a mis la terre là, on a bâti des hôtels de terre sur toi. Des hôtels de séjour des morts, personnes décédées, tout ça là. Tu peux présenter ton enfant, tu peux dédicacer ton enfant aux morts. Après, quand l'enfant là va mourir, tu vas faire comment? Tu vas pleurer. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas jouer avec. Donc, l'école d'Esther, vraiment, c'est une école de délivrance. Je vous assure. Ce que Dieu fait là-bas, c'est extraordinaire. Et quand il me donne un peu de temps, je viens partager avec ceux qui me suivent. Hein. Si vous ne pouvez pas venir à l'école d'Esther, vous inscrire et tout, suivez les vidéos, priez avec. Pourquoi je demande l'inscription aux gens? Parce que il y a des personnes qui viennent nous fatiguer avec leurs problèmes. Tu finis d'écouter quelqu'un, tu lui donnes des conseils, et tu dis même que viens, on prie, la personne déserte après. Donc, mais quand tu donnes ton inscription, personne ne marche derrière toi pour te dire que viens prier. Toi-même, tu es assidu à ton école. C'est comme quand tu payes une formation. Toi-même, tu suis ta formation. Si tu refuses, tant pis pour toi. Personne ne marche derrière toi. Donc, c'est ça, la délivrance, c'est un investissement. Faut chercher votre délivrance. Une personne qui n'est pas délivrée, tu ne peux pas accomplir ta destinée. L'accomplissement de ta destinée passe par la délivrance. Tu n'es pas délivré. Tu seras quelqu'un qui est venu accompagner les autres sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Sur Facebook, j'ai 2 pages. L'école d'Esther, l'école de la sagesse. Maman Dédé 2022. Instagram, l'école d'Esther. Je pense que même ma chaîne YouTube, deuxième page Facebook, là, je vais la mettre l'école d'Esther aussi. Abonnez-vous pour suivre les vidéos. Allez sur la chaîne, fouillez les vidéos. Prenez des programmes de prière personnels, priez pour vos vies. Si vous voulez vivre bien, vous voulez vous réjouir de vos étoiles, de vos bénédictions, ne pas aller manger des excréments quelque part, cherchez la délivrance. Recevez Jésus-Christ de Nazareth et après, cherchez la délivrance. Donc, mon numéro de téléphone sera au bas de la vidéo, dans les commentaires. Pour tous ceux qui veulent déjà s'inscrire à ces programmes, nous faisons la prière de délivrance pour les enfants. Nous avons fini la dernière. Maintenant, il y a l'autre que je vais annoncer bientôt. Venez, on prie pour nos enfants. Vous voyez, lui, sa maman lui a fait ça, il avait 15 ans. Ouais. Et c'est après, peut-être 40 ans plus tard, qu'il se rend compte que c'était pas bien. Ouais. Maintenant, peut-être que quand on a fait ça à ton enfant, tu n'es pas au courant. Il faut prier pour que Dieu délivre même nos enfants. Donc, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Moi, je suis Maman Dédé. À Yaoundé, l'église de Maman Dédé s'appelle Temple International Sénévi. Venez là-bas. Nous sommes situés en vente tropicale derrière la station Bokom. Venez, venez, venez. Alléluia. Et le Seigneur vous fera beaucoup de choses. Notre ministère, c'est un ministère de délivrance. Une délivrance dans la profondeur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu. Ma prière, c'est que Dieu réveille votre esprit, qui vous délivre. Partagez cette vidéo. Envoyez. Et le Seigneur vous fera du bien. Donc, que la grâce de Dieu vous touche. Et vraiment, allez aussi vous abonner à toutes les pages que j'ai citées tout à l'heure. Et si vous avez des besoin d'accompagnement spirituel, contactez-moi sur mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi clairement quel est votre problème. Faites-moi un voice, laissez-moi un message. Je réponds à tous mes messages moi-même. Et je vous répondrai. Et je sais que le Seigneur vous fera du bien. Que le Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.